She's recently elected senator of Cameroon, drawn from civil society, works quite a lot on peace and security issues, but even more in the economic domain. She will share a little bit of her testimony, but I believe that it will be quite enriching for all of you to listen quite intently to her. I'm sure you will come out with several takeaways. Amin Nyanga, you have the floor. In any language you prefer. I think in French. Ok, merci beaucoup, Madame le Commissaire. Je voudrais commencer par vous féliciter et vous encourager parce que depuis bientôt 3 ans que vous êtes là, à la tête de la CAC comme Madame le Commissaire, je vois que beaucoup de choses bougent. Et vraiment, personnellement, je tiens à vous saluer, vous remercier pour tout ce que vous faites pour la sous-région. Je vais également saluer tous nos différents partenaires et les remercier pour l'intérêt qu'ils portent donc pour cet agenda commun. Je vais me présenter, je suis donc Madame Françoise Poignet. Je suis une self-made woman, une autodidacte assumée, dont l'évangile n'est écrit nulle part, une femme programmée pour échouer, mais par le travail, j'ai programmé la réussite. Une Bayam Salam devenue milliardaire, qui s'affirme et qui s'assume. Et aujourd'hui, Madame le sénateur de la République du Cameroun. Alors, je vais commencer de parler des stratégies. Je parlerai de la formation, de l'autonomisation et de la sensibilisation. Et je vais demander qu'il faut d'abord procéder par un état des lieux, rechercher des best practices, les maillons faibles et valoriser les success stories. Mais l'une des solutions durables sur le leadership politique et économique que je vais partager avec vous, c'est mon expérience personnelle. Parce que, étant une ancienne Bayam Salam, connaissant les difficultés sur l'économie sociale et l'économie informelle, je me suis engagée depuis plus d'une décennie maintenant. Parce que, comme a dit la représentante de l'ONU Femmes tout à l'heure, que 2030, si on ne fait pas attention, on sera dans l'extrême pauvreté. Je crois que j'avais vu ça avant. Et je me suis lancée dans la recherche des différentes solutions. Et j'ai commencé par créer les recettes de Mamie Nyanga. Comment aider les femmes dans les marchés. Comment transformer les femmes dans les marchés. C'est-à-dire que je vais dans les marchés, j'installe les podiums et je partage mes recettes. Et puis de fil en aiguille, j'ai créé donc le Mamie Nyanga Tour. J'ai créé le Mamie Nyanga Masterclass. J'ai créé le Mamie Nyanga Cameroon Women Entrepreneurship Network. Et j'ai créé la fondation Poignet, Françoise pour les libertés. À ce jour, nous avons formé et capacité environ 50 000 femmes et jeunes sur le leadership, le développement personnel, la force de vente et le réarmement moral. Et je l'ai fait avec beaucoup de succès. On a également accompagné environ 3000 femmes avec les nanocrédits. Et c'est pour ça que j'ai suivi madame la représentante de la Banque mondiale tout à l'heure, qui pense que vraiment
qui pense que vraiment l'accompagnement des femmes, c'est un problème très important. Parce que je le fais pourquoi? Parce que j'ai compris depuis longtemps que la société va se construire du bas vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les femmes qui portent l'économie, que ce soit informelle, que ce soit l'économie sociale, vous verrez que là on parle des femmes Bayamsala, par exemple. Dans le dictionnaire, il n'y a pas de mot Bayamsala. Et maintenant, si vous regardez au niveau de la sous-région aujourd'hui, vous verrez par exemple que le transport est presque fait par les taxis-motos. Pourtant, dans le dictionnaire, il n'y a pas de taxi-moto. Et c'est pour cette raison-là que, depuis quelques années, donc, j'ai mis sur pied ces différents programmes. Parce que je connais les difficultés des personnes vulnérables. Je sais comment quelqu'un peut manquer 1000 francs. Quand je parle de nanocrédit, il s'agit des crédits de 30 000 francs jusqu'à 150 000 francs CFA que nous octroyons pour réduire les déficits de financement des femmes en Afrique. Parce que l'épineux problème, c'est toujours le financement des femmes. Parce que tant qu'on ne va pas financer les femmes, elles ne vont ni avoir le leadership, ni avoir accès aux postes électifs. Parce que tout cela va tourner autour des moyens financiers. Donc il faut mettre l'accent sur le renforcement, la réduction d'accompagnement des femmes de la sous-région. Parce que ces femmes n'ont pas accès au crédit, elles n'ont pas accès à la terre, le foncier, elles n'ont pas accès. Et cela depuis les cellules familiales. Parce que quand les parents décèdent, eh bien, on considère que la fille est déjà allée en mariage ou qu'elle ira en mariage. Donc, par conséquent, elle n'a pas accès à la terre. Parce que quand ses parents, quand ses frères vont faire le partage des biens, elle va être exclue. Et quand elle ira encore en mariage, son mari va encore l'exclure. Et c'est pour ça que j'ai suivi Mme Boukinda tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt. Parlons des formations. C'est très important de former les femmes. De les former notamment, pas seulement sur le leadership, pas seulement sur l'entrepreneuriat, mais de les former sur leurs différents droits, y compris les droits successoraux, qui est un problème très, très important pour les femmes africaines aujourd'hui. Quand vous regardez